L'exposition La Chapelle Sixtine de Friedrich Dürrenmatt s'intéresse à une œuvre très spéciale qui se déploie dans un espace en 3 dimensions, tout en se rattachant à des motifs centraux chez l'écrivain et peintre. La Chapelle Sixtine, c'est le surnom qu'a donné avec humour la famille de Friedrich Dürrenmatt aux fresques colorées qu'il a peintes dans les toilettes de leur première maison à Neuchâtel. L'exposition décrypte des motifs présents dans la chapelle et les associe à d'autres dessins ou peintures de Friedrich Dürrenmatt. Elle propose aussi des stations de réalité virtuelle pour une expérience d'immersion totale. Un jeu a même été développé pour l'occasion, il s'agit de retrouver le plus vite possible des motifs présentés dans l'exposition. Depuis qu'il est jeune, Dürrenmatt a adoré peindre sur les murs des maisons dans lesquelles il a habité. Il l'a fait dans sa mansarde d'étudiant à Berne, puis dans d'autres de ses logements. En fait, il adorait vivre entouré de ces images qui nourrissaient son imagination. On pense que la chapelle a été peinte vers 1966, car des tableaux de cette période ont une palette de couleurs similaires, et les personnages issus de ces pièces de théâtre correspondent aussi à ces années-là. Mais il y a un autre indice, c'est Shérif. Shérif, c'est le chien de compagnie que Friedrich Dürrenmatt a offert en 1965 à son épouse Lotti Geisler. Avec elle, il se rendra au Vatican l'année suivante pour visiter la chapelle Sixtine de Michel-Ange, qui le fascine depuis son enfance. Dans la chapelle sont représentés plus de 70 motifs. Des personnages, des animaux, des créatures hybrides ou encore des constructions humaines. Par exemple, la tour de Babel, un motif biblique qui a beaucoup intéressé Dürrenmatt. Elle était pour lui le symbole de la vanité humaine. Et on a la chance dans l'exposition de montrer pour la première fois au CDN 2 œuvres de collection privée. D'autres motifs de la chapelle reviennent souvent dans l'œuvre de Dürrenmatt, comme les anges, les prothèses ou le mammouth. D'autres sont présents uniquement dans cette chapelle, comme ses personnages. Après avoir vu Titus Andronicus de William Shakespeare, mise en scène par Peter Brook, Dürrenmatt peint Titus et Lavinia sur l'un des murs. Et plus tard, il mettra en scène sa propre version de la pièce. Dans la chapelle Sixtine, Friedrich Dürrenmatt a laissé se déployer son imaginaire de manière très libre sur plus de 14 mètres carrés. Il a aussi utilisé des éléments construits pour développer ses motifs. Un personnage tend le bras vers l'interrupteur, le distributeur de papier devient la gueule d'un serpent, ou encore le crochet à habit se transforme en nez pour un personnage. La chapelle Sixtine de Friedrich Dürrenmatt illustre donc différentes formes de dialogue entre son œuvre littéraire et picturale, mais elle nous permet aussi de plonger au cœur de son processus artistique.